Et là, je vais vous partager des secrets de mes LEI. Quand elles se sont fait ramasser à un amour, écrit avec moi arnaque amoureuse. Hey, l'arnaque, tu as pleuré, goumen, goumen, écrivez goumen, goumen, arnaque amoureuse, tout ça, tout ce que tu as vécu aujourd'hui, on va te parler comme des grandes dames. Avant que j'aille plus loin, vous connaissez ça? C'est le livre authentique de Coach Sonia, mon premier livre. Je suis en train d'écrire le deuxième. Je voudrais demander des excuses à tous ceux qui l'ont commandé ces 2 ou 3 derniers mois. On était en rupture de stock. Il n'y avait que sur Amazon que les gens pouvaient acheter le livre en ligne, c'est-à-dire vous le lisez électroniquement sur Kindle. Mais sur le site, il n'y en avait plus. On a rempli le stock, on a refait le stock au moins 2-3 fois, mais le livre, il part tellement vite. Dès qu'on voyage, bonjour tonton Alain, bisous à toi, le tonton de quelqu'un. Et donc là, finalement, on a pu avoir un grand stock qui est rentré, mais qui va partir très très vite. Si vous le voulez, vous allez sur Amazon, vous tapez authentique, ou sinon si vous allez sur le site, vous tapez authentique, ou vous nous écrivez, et puis on vous dit comment. Quand vous êtes en Afrique, quel que soit partout où vous êtes, vous avez le prix du livre, je crois qu'il est à 25 € et les frais de transport sont à vous. À Abidjan, le livre sera avec moi la 3e semaine d'avril. Je vais passer rapidement faire une dédicace pour ceux qui ne l'avaient pas eu lors de la conférence. Donc, on vous dira après. C'est une petite salle que je vais prendre juste pour vous faire des bisous, prendre des photos avec vous et vous dédicacer le livre. Au Togo, il sera avec moi à l'hôtel Sarakawa dans 10 jours. Voilà, et il sera au Bénin le 29 juin et il sera à Pointe-Noire le 22 juin, d'accord? Donc pardonnez-nous à tous ceux qui avaient commandé et qui n'ont pas eu le livre authentique. He's now right here. Coucou à tous mes amis de Instagram, coucou à tous mes amis de Facebook, je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Je tenais à vous dire merci pour votre amour, merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci pour le soutien, merci pour votre présence, merci pour les likes, pour les partages, que Dieu vous bénisse, merci. Je vois souvent comment vous réagissez par rapport à ceux qui agressent votre coach et tout. Je vois comment vous allez même sur les pages des gens. La dernière fois, j'ai vu une go, j'étais obligée de demander pardon. Il y a un gars qui est venu, qui a mis un vilain commentaire. La go, elle s'est fâchée. Elle est partie sur la page du gars. Elle a ramassé tout, était exigé des excuses. Le gars est venu me dire pardon. Toi, tu as formé tes femmes. Je dis ça, c'est ce qu'on appelle les titubos. Elles veulent pas qu'on touche à leur coach. Si vous n'aimez pas leur coach, elles, ce sont leur coach. Elle est précieuse. Donc, elle la défend. En tout cas, je voulais vous dire merci pour ça. La sortie de Gentlewoman 3, écris-moi Gentlewoman 3, c'est le 30 avril avec pour titre Dans la tête d'une titubosse. Dans la tête d'une titubosse. Alors, mes chéris, si tu veux sortir des malversations émotionnelles, si tu veux interrompre toutes les, comment on appelle, les contrefaçons amoureuses que tu as eu à vivre, si tu ne sais pas comment établir des objectifs pour ta vie, si tu es dans une relation où toi-même tu ne vois pas clair, aujourd'hui c'est juste une introduction au cours qui va sortir. Il faut absolument que tu te prépares. Le 30 avril, comme j'ai dit, c'est mon anniversaire. Le cours sera sorti à 40 € en promotion pendant 40 heures seulement. Au bout de la 41e heure, ça passe au prix normal. Donc, préparez-vous, mettez déjà vos 40 € de côté. Préparez-vous le 30 avril, bam, le signal est donné, vous achetez ce cours-là. Ça sera un cours fort qui va restaurer ton charisme, restaurer la titubosse attitude. C'est dedans que je vais bien expliquer ce que c'est qu'être une titubosse. C'est dedans que je vais expliquer les stratégies à avoir quand tu veux entrer en relation. Qu'est-ce qu'il faut faire les 3 premiers mois? Qu'est-ce qu'il faut, quel genre de communication il faut avoir? Comment il faut se présenter devant le gars et comment il faut bien voir le gars, c'est-à-dire le GPS. Je t'ai mis des choses dingues dedans. Moi, je dis, hey, Seigneur, si moi j'avais su ces choses-là avant, il y a des choses que je n'aurais pas faites. Je ne me serais pas ramassée, plantée. En tout cas, Tituboss, écrit avec moi Tituboss, sorti le 30. Il faut absolument que vous preniez ce cours. Vous savez, ça fait près de 1 an que je n'ai pas sorti de cours. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas donner aux gens mes techniques, les stratégies, tout. Donc ça, c'est Dieu qui a pris son temps pour télécharger et m'aider dans mes recherches, dans ce que j'ai vécu, avec tout ce que vous m'avez envoyé comme problème de cœur, problème pour vos business, problème. Donc j'ai tout mis dans Tituboss. Dedans, je vous donne même, il y a un extra. Un petit cours extra qui vous emmène à comment gérer le temps. Beaucoup de femmes me disent, coach, comment tu fais? Tu es marié, tu as des enfants, tu fais du business, comment tu arrives dedans? Je vous ai mis mon secret. Et ça, c'est un cours que j'ai ajouté en plus. Je vous en supplie, même si vous ne m'aimez pas, prenez ce cours. Je vous assure que en tant qu'une femme, votre vie va changer. Ce cours qui sort là, s'il m'a pris 1 an, vous savez, moi je fouille, je travaille, je prie. Si ça m'a pris 1 an, c'est parce que si c'était l'argent seulement, je l'aurais sorti il y a longtemps. Les gens demandent. Mais si j'ai pris tout ce temps pour prier, pour chercher, c'est parce que je voulais que l'essence de Dieu même vienne dedans. Ce que Dieu a pensé quand il créait la femme là.
C'est ça. Tu auras des secrets terribles qui vont changer ta vie. Aucun homme, écris-moi ça, aucun homme ne va s'amuser avec toi. Aucune femme ne peut prendre ce cours-là et être malveillante. Tu vois, non, en amour, c'est pas possible. Donc, mes amis, préparez-vous. Écris avec moi, Monsieur Perfection n'existe pas. Écris avec moi, Madame Perfection n'existe pas. Mais il y a des signes à ne pas négliger. Écris, ma vie a de la valeur. Écris-moi, mon cœur a de la valeur. C'est vrai, la checklist de l'homme idéal, ça n'existe pas. La checklist de la femme géniale, ça n'existe pas. Parce que quand on est amoureux, on devient ma boule. Mais il y a des signes à ne pas négliger. Il y a des feux rouges à ne pas négliger. Écris-moi, j'ouvre mes yeux. On se met avec un homme lorsqu'on est prête. Pas parce qu'on est forcé de rester dans une relation. On ne reste pas dans une relation en forme cercueil. On ne reste pas dans une relation où on prend des miettes. On ne se met pas en relation où on gagne 25%. Écris avec moi 100%. Un titubos ou une titubos ne reste dans une relation où c'est qu'à 100%. Si tu ne peux pas m'aimer à 100%, cale en l'air. Qui m'écrit cale en l'air? Si tu ne peux pas te donner à moi à 100%, cale en l'air. Quand je dis titubos, c'est un homme qui est titubos. C'est une femme qui est titubos. Quelqu'un qui est titulaire de sa vie. Ok? Il ne faut pas épouser quelqu'un parce que ton Mumbai te gratte et que tu as envie de gravir l'Everest. Il ne faut pas prendre une femme simplement parce que non, tu vois, non, Anaconda est fatiguée et tout. Non, on n'épouse pas quelqu'un. On ne se met pas en relation seulement parce que toutes ses amies sont mariées. Parce qu'il y a la pression. Parce que mon pasteur a dit. Tout ça, on s'en fout. Ton pasteur, ton grand-père, c'est pas ça. On se met avec quelqu'un quand vraiment la personne présente quelque chose de bon. J'aimerais vous écouter. Je demande déjà aux religieux, les chrétiens, ceux qui n'aiment pas continuer à quitter là, parce que ce que vous allez écouter là, je veux finir avec vous. Vous qui manipulez les femmes et autres, là, en tout cas, écoutez. Et après, il y a eu une pyjama partie entre Leslie, Karine et les filles de LEI, dans un des LEI. Je vous ai dit qu'il y en a deux en ce moment. Et j'ai piqué ce qu'elles ont dit là-bas. Il y a des fois, ça m'a fait pleurer, mais j'ai dit, je vais partager avec vous ce que vos grandes sœurs et votre petite sœur ont vécu en amour. Je crois que ça va vous aider. Donc, tag ta copine. Tag les femmes qui sont en amour, qui ne comprennent pas, mais moi, ça ne va pas. Peut-être que toi-même, ça ne va pas. Tag la copine, mets son prénom. Partage, ça va aider. Ok, écoute avec moi d'abord et après en cause. Coucou, bonjour à toutes les LEI. Bonjour, ben, ça va sur LEI. Ici une queen de la session 8, je suis enchantée. Merci au coach Sonia et à toute l'équipe, la queen Leslie, la queen Karine, que Dieu vous bénisse abondamment. Yeah. Alors je rends gloire à Dieu parce que je viens donner mon témoignage, un témoignage qui est une partie de ma vie. Mais je rends gloire à Dieu que je puisse le donner aux femmes aujourd'hui. 100% écrit 100%. J'ai connu le coach Sonia en 2016 déjà, je la suis depuis. Ah. Même comme je l'ai un peu détestée à un moment. Moi, j'étais très religieuse, alors j'ai détesté à un moment. C'est pour ça que je dis, les religieux, il faut quitter. Si toi, tu lis la Bible, chaque verset, chaque virgule, tu ne peux pas supporter Coach Sonia. Le message de Coach Sonia, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une titubos. Si tu es une titubos, tu écris titubos et tu suis Coach Sonia, ta vie va changer. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et à l'époque, j'étais avec celui qui est aujourd'hui mon ex-mari. Donc, elle disait des choses très claires que je comprends aujourd'hui. Je disais, moi, j'allais lui dire que, mais la dame, qu'est-ce qu'elle raconte? Comment elle se permet de dire telle chose? J'ai commencé à la suivre sur Facebook, sur YouTube. Mais à un moment, c'était tellement fort, je me suis déconnectée. Donc, je me suis désabonnée de ses pages. Comme ceux qui partent la poubelle, là. C'est pas possible et tout. Et entre-temps, j'étais avec une personne qui se faisait appeler chrétienne. Donc, ensemble, nous allions dans une communauté. Nous étions nés de nouveau et tout. Nous fréquentions la communauté ensemble. Et l'erreur de la mabouliste que j'étais, c'était d'aller vivre avec cette personne, n'étant pas mariée et fréquentant une communauté, étant nés de nouveau. Oh, maman Sonia, je sais que tu vas. Oui, j'étais mabouliste. Je l'ai. Vous voyez, quand vous ne m'aimez pas, parce que je vous dis la vérité, je vous dis, ne vous mettez pas dans la maison d'un homme. Une titubos ne peut jamais rentrer dans la maison d'un homme s'il ne t'a pas épousé, maman. S'il n'est pas intéressé au mariage, laisse-le passer. Le mariage, c'est pour le respect d'une femme. C'est l'honneur pour une femme. Un homme qui te respecte, te légalise administrativement. C'est tout. En cas de, tout le monde sait qu'il est responsable devant la loi, devant Dieu.
Oh non, le mariage c'est pour les blancs. C'est pas une question de blanc. Si c'est ça, pourquoi est-ce que vous allez à la mairie pour certifier la naissance d'un enfant? Pourquoi quand il y a un décès, vous allez à la mairie pour récupérer les papiers? Quand il s'agit de marier la fille d'autrui, que tu prends dans toutes les positions à ce moment-là, oh non quoi. Et vous les filles, vous vendez moins cher. Écris-moi ça, moins cher. Tu te lèves parce qu'un homme t'a dit je t'aime, tu soulèves tes slips, tes strings et tes brésiliennes et tes louboutins. Tu deviens cacamois, tu t'en vas t'asseoir dans la maison du gars et tu dis non, on va rester ensemble, il va m'épouser. Il va t'épouser quoi? Pourquoi je vais acheter la vache quand j'ai déjà le lait? Tu lui donnes déjà le lait, tu lui donnes des privilèges d'un homme marié, il va t'épouser encore. Pourquoi? Donc ne m'écrivez pas pour me dire oui coach, je suis chez le gars, ça fait 12 ans, il ne m'a pas épousé. Reste 22 ans encore. On continue, écris-moi cale en l'air. Je l'ai fait. Bon, en toute conscience, étant toute contente que ben ouais, on s'est promis qu'on allait se marier, nous allons nous marier, c'est l'homme de ma vie, je ne peux pas le quitter en fait, parce que je vivais avec lui, c'est l'homme que Dieu avait destiné pour... Laissez affaire de Dieu. Quand vous commencez vos conneries de fesses là, laissez affaire de Dieu. Vous n'écoutez pas Dieu. Parce qu'une fille qui écoute Dieu, avant d'aller se poser chez un mec, avant d'ouvrir même ses jambes devant un mec, elle se dit que Dieu la voit. Écris-moi, Dieu me voit. Si Dieu te voit, tu es content d'aller écarter tes jambes devant un homme qui ne t'a pas épousé. Il y a des gens qui m'écrivent, me disent, toi quand tu parles, c'est comme si tu es sainte. Moi, j'ai mis tous mes péchés chez vous. Mais l'homme que j'ai épousé, quand je voulais du sérieux, quand mon mari est venu, quand il a tenté avant, j'ai dit jamais. Si tu veux, tu n'as qu'à partir. Il y a beaucoup de femmes, surtout vos églises sont pleines de femmes là, qui cherchent mari. Moi là, le Mumbai est fermé. Ça a de la valeur. Là-bas, c'est mon secret. Je n'ouvre ça que pour l'homme qui va m'épouser parce qu'on m'avait tellement piétiné en amour. Je voulais du sérieux, mais toi, tu ne veux rien. Quand je te mets ça dans privilège de femme, kitsunji, ce que c'est qu'une relation, à quel moment tu dois ouvrir tes jambes, comment emmener un homme à t'amener au mariage, ça, tu ne veux pas. Oh non, moi, je veux gratuit. Continue avec les gratuits, je continue. Pour moi, et ça c'était ma pensée, ça c'est ce que je croyais. Donc cette personne, bien qu'étant convertie depuis des années, je dois dire, mais et tenant une certaine position, moi je me disais, tout ce qu'il fait, ben, c'est normal, donc il pouvait m'insulter, une vilaine chose, je dis chose, hein, il m'appelait chose. Écris une vilaine chose. Quand un homme commence à te parler, il te dit, toi, une chose, une vilaine chose. Elle est vilaine, mais la nuit, tu montes dessus. Mon frère, Dieu te voit. Dieu te voit. Après, tu viens t'asseoir ici, coach, il faut bien enseigner les femmes. Cale en l'air. Toi, tu es un sorcier du 23e siècle. Écris, Dieu me voit aussi. Bon. Il m'insultait, mais des insultes que je ne peux pas répéter ici. Et moi, toute faible que j'étais, et vivant en Europe toute seule, qu'est-ce que je faisais? Je pleurais. Quand je finissais de pleurer, je disais à Dieu, oh Seigneur, change son caractère. Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît. Après 2 jours, il changeait. Je me disais que Dieu écoutait ma prière. Pourtant, c'était le comportement de chaque être humain. C'est ça. Alors, ça continue jusqu'au jour où le pasteur de notre communauté dit, vous ne pouvez pas vivre ensemble comme ça. Il faut vous marier parce que devant... Vous les nègres là, je répète, il y a quelqu'un qui va dire, toi tu es quoi? Oui, nous les nègres là. Donc, il faut qu'un pasteur vienne te dire de vous marier. Est-ce que ça, on a besoin de vous dire? Là, c'est le B.A.-ba d'une relation. Au bout de 6 mois, mon frère, tu ne me parles pas mariage, tu ne me présentes pas à ta famille. On fait quoi ensemble? C'est pas une relation. Vous faites quoi pendant tout ce temps quand vous êtes dans les fiançailles? C'est quoi que vous regardez? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Vous regardez quoi? Vous négociez quoi? Vous travaillez quoi? Il faut qu'un pasteur se mette sur son pour vous dire, mariez-vous, vous êtes à l'église, vous n'êtes pas gênés. C'est pas Dieu qui parle de la fornication. C'est pas Dieu. Vous êtes les premiers à prier, mais quand il s'agit de la fesse, du sexe, là vous oubliez Dieu. Et quand ça ne marche pas dedans, vous dites, Dieu, aide-moi. Dieu ne t'aidera pas. Dieu te pose la question, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? Quand c'est bon là, est-ce que c'est moi Dieu qui t'ai envoyé? Pourquoi quand ça choque, tu m'appelles Dieu? Est-ce qu'au début de la relation, vous avez associé Dieu? Non. Ne mentez pas derrière Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu m'appelles changer? Et Dieu ne va pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu vas jeûner et prier like 28 years. Si le gars a dit il change pas, tu vas maigrir dans les jeûnes d'Esther et de Anne et de toutes les prophétesses, ça ne marchera pas. Dieu n'est pas comme ça. Si tu m'aimes, c'est bon. Tu m'aimes pas, quitte ici, espèce de touriste virtuel. Va, il y a plein d'autres pages. Je continue. Et devant les yeux de Dieu, c'est pas bien. Lui, le gars déjà n'avait pas l'intention de se marier. Comment est-ce qu'elle sait? Donc tu es avec un gars. Tu vois, c'est ce que je suis. Je t'ai mis ça même dans privilège de femme et dans le prochain coup, j'ai plus décortiqué ça. Comment tu peux savoir si quelqu'un est avec toi avec des plans sérieux ou pas? Tu peux savoir si quelqu'un est avec toi, il veut faire du sérieux ou pas? Il y a des stratégies, il y a des choses qu'une femme doit avoir, mais il faut avoir pris le coup privilège de femme pour pouvoir avoir les lunettes pour discerner. Parce que quand un homme te dit je t'aime ma chérie, quand tu marches, mon cœur fait dougou dougou. Tu
tu es la lampe de mon pétrole. Tu es, quand ils te font les proverbes, là, surtout mes frères congolais, là, tes deux pieds se soulèvent, tes jambes s'écartent et le mumbai tu donnes. C'est après avoir fini que tu te rends compte. Quand nous, on est amoureuse, on n'écoute plus, on devient bébête. Mais je t'ai mis des choses en privilège de femme. Moi, je t'enseigne ce que tu dois regarder. Je t'enseigne comment amener un homme qui venait pour s'amuser avec toi à te voir comme un privilège. Un privilège, une femme qu'on doit épouser, une femme qu'on ne peut pas jouer. Et dans le prochain cours qui sort, je te montre à voir clair. Je te parle du menu émotionnel, de comment choisir, comme quand tu es à un restaurant et que tu choisis ça, comment choisir le bon homme qui va avec ta vie et non pas parce qu'il est beau et qu'il a des pieds longs, tu te dis que parce que ses pieds sont longs, donc son anaconda aussi fait 25 cm. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, écris-moi ça, on continue. Mais à l'église, on a dit qu'il faut qu'on se marie. Donc vous mariez, et il a dit, ok, dans ce cas, donc on prépare le mariage en grande pompe et tout, tranquille, l'église est impliquée, la famille et tout. Mes parents viennent de l'Afrique. Bon, moi, je me disais que c'était bien. Moi, je voulais me marier. Ah oui? J'avais fini les études, donc je me disais, c'était normal. Pour moi, c'était la chose la plus normale au monde que je puisse faire. C'est normal. Mais je vous dis, mes queens, déjà, le jour du mariage, la kata, on s'est marié à l'église. Mais quand je revois même le scénario, même durant les échanges de vœux, le mec, il n'était même pas là, quoi. Donc, il n'avait même pas les yeux fixés sur moi et tout. Écris ça, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi. Comment tu peux être au mariage? Tu vois, il y a des signes. Ça, c'est... Déjà, tu sais que le gars n'est pas intéressé par le mariage. Tu as forcé, oh non, je veux les marier. Donc, la famille vient de partout. Pendant l'échange des rings, l'échange des anneaux et des vœux, là, le gars, il ne te regarde pas. D'après toi, il regarde qui? Il regarde quoi? Écris-moi ça. Il regarde qui? Si tu ne me regardes pas, tu regardes qui? Si au moment du mariage, on échange des vœux, tu ne me regardes pas, tu n'es pas là. Ça veut dire que tu es dans une relation seule. Tu n'es même pas dans une relation. Beaucoup parmi vous, vous êtes en relation seule. Mais vous pensez que vous êtes avec un homme. Oh, moi je l'aime, mais je ne l'ai pas vu. Quoi? Il y a longtemps qu'il n'est pas là-haut. C'est seulement son corps qui dort là, mais son esprit et son âme sont ailleurs. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre que le mariage, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas un trophée? Il faut d'abord prendre le temps. Privilège de femme, écris-moi ça, privilège de femme. À la fin, tu viens, que tu sois en Afrique, quel que soit le monde, tu viens, tu demandes comment faire pour avoir le cours privilège de femme, on va t'aider. Bon, nous continuons. Moi, je me disais toujours que c'est le mariage. Vous connaissez ce que nos mamans nous ont dit. Je vais faire pause. Arrêtez de mentir sur le mariage. Dieu a fait le mariage. Écris-moi ça. Le mariage est une bonne chose. Le mariage, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Mais le mariage, c'est pas où on t'insulte, on te gifle, où on t'insulte chose, où on te manque de respect. Ce n'est pas le mariage. Ceux qui te font croire que ça, c'est un mariage où il faut que tu restes. Dis-le ça, toi, tu ressembles à un sorcier. Le sorcier de mon village, là, c'est toi. Sorcier du 24e siècle. On continue. Le mariage, c'est le supporter. Non. À l'église, c'est le supporter. Mais mes queens, j'étais détruite, je suis tombée même enceinte, c'était le martyr. C'était le martyr au point où quand j'ai accouché, j'ai failli laisser ma vie. C'est Dieu qui m'a réveillée. J'avais atteint le niveau où j'ai même fait ma dernière prière sur la table d'accouchement. L'enfant ne voulait pas venir au monde, elle ne voulait pas. Bon, quelque part aussi, c'était normal. Avec tout ce qu'elle attendait, que le gars me disait, je vous assure, on allait à l'église tous les dimanches. On faisait l'étude biblique le mercredi. J'avais des postes, tout ça. Mais à la maison, aucun signe d'amour. On pouvait se lever le matin. Je m'arrête ici, non, je continue. 5 heures, on prie. Parce que moi, j'ai toujours recherché la face de Dieu et tout. Donc, je voulais toujours cette connexion et je voulais le tirer dans cette mouvance avec moi. Mais ce n'était pas le cas. Mais il était violent avec les paroles. Il y avait des fois, je n'arrivais même pas à me regarder dans le miroir. Et finalement, ça a dégénéré. Ça a dégénéré au point où il m'a même chassé de notre chambre conjugale. J'ai dit, hein, vous les chrétiens là, et quand on parle des chrétiens, vous allez dire, quand je parle des chrétiens, vous voyez les pasteurs, vous-même les catholiques, vous aussi les musulmans. Vous savez, moi, je n'ai pas peur. Si c'est mettre bon pour tuer la fête, mais moi, je dois emmener les femmes à la liberté. Écris avec moi liberté. Comment tu peux être dans un foyer, on t'insulte, il est violent. Il est violent au point où tu ne peux pas te regarder dans un miroir et tu me dis que ça c'est mariage. Tu me dis que ça c'est relation. Tu me dis que ça on s'aime. Qu'est-ce que tu aimes? C'est l'idée d'être marié. C'est parce que tu étais pressé de te marier. Tu n'as pas eu le temps. Déjà en fiançailles, le gars te parlait. Tu étais là, tu priais Dieu que Dieu le change. Il n'a pas changé. C'est dans le mariage qui va le changer. Jusqu'à tu es enceinte.
Il te dit des choses où les mots t'ont tellement choqué. Tu sais que l'enfant qui est dans ton ventre ne veut pas sortir. Son propre géniteur est en train de la maudire. Vous dites que vous priez Allah, vous priez Jésus, vous priez quoi? Tu es toujours à côté du prêtre. C'est toi qui ne touches pas ta femme depuis 3-4 mois. C'est toi qui dors au salon. Tu chasses ta femme au salon et tu es dans la chambre. Mais c'est de quoi que vous me parlez? La religion, tu ne connais pas Dieu. Il est où Dieu? De quel Dieu vous me parlez? Tu n'as pas peur de Dieu quand tu maltraites la femme que tu dis aimer. Tu maltraites la femme, elle vient d'accoucher, tu la frappes. Tu maltraites la femme. Tu l'as épousée parce que ton pasteur a dit. Parce que l'imam a dit. Donc toi-même, quand tu as tes 2 yeux dans tes orbites, là, tu ne vois pas que tu dois bien traiter la femme là. Ou tu ne vois pas que tu dois bien traiter le mari là. On ne parle pas seulement des fois. Vous avez des sales comportements. Les prières là. Et vous m'énervez, surtout vous. Quand vous tenez la Bible là, vous êtes buté et borné. Vous pensez que c'est tout quoi. Vous n'étudiez plus. Vous ne vous développez plus. Parce que la Bible a dit, et la Bible est écrite il y a longtemps. Si aujourd'hui Jésus était là, qu'est-ce qu'il te dirait? Par rapport à Facebook, par rapport à YouTube, vous êtes là seulement, oh les perruques, les maquillages, quittez-la. Les gens sont fatigués, les gens ont besoin de vérité, on a besoin de voir des changements. Vous êtes les plus grands prieurs, mais les plus mauvais dans les foyers. Les plus mauvais amoureux, pas de romantisme. Méchants comme vous êtes, vous frappez vos femmes avec ceinture. Vous les frappez avec vos bouches. Vous insultez leur Mumbai, leur Vlemanou. Elle est choquée, elle se regarde dans un miroir, elle ne peut pas se voir. Et puis tu viens me dire, Dieu me voit. Mais Dieu te maudit. Vous pensez que quoi? C'est une malédiction. C'est pour ça que tes business ne marchent pas. C'est pour ça que tes promotions sont bloquées. Tu maltraites ta femme à la maison et Dieu voit. Les anges, on vous a dit qu'ils sont aveugles. C'est vous. Vous êtes tous les jours à la mosquée. Vous êtes tous les jours à l'église. Vous êtes toujours assis à côté du papa pasteur, les diacres. Mais tu fais 1 mois dans la maison, tu ne parles pas à ta femme. Tu ne parles pas à tes enfants. On met des cœurs et des likes, je vais parler ici. Moi, je ne suis pas le genre de coach qui a peur. Je parle, j'ai dit, celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais il est en conscience. C'est pour ça que vos pasteurs vous disent de ne pas suivre Coach Sonia. Parce que j'emmène à être intelligent. On continue. Il m'a menacé de mort, de retirer l'enfant de tout. Mais la chose la plus curieuse, c'est qu'il allait à l'église. Il continue à aller à l'église. Le fait que quelqu'un tient la Bible, qu'il est chrétien, il te dit Dieu m'a dit. Quand un homme te dit déjà Dieu m'a dit, sache que tu as affaire à un manipulateur et à un lâche. Un homme qui aime une femme, parce que Dieu, quand tu vas coucher la femme, quand tu vas la couiller correctement, là, c'est pas Dieu qui va le faire. Assume. Dis ma soeur, quand je te vois, je suis amoureux. Je dois plus. Quelle est cette affaire de mentir? Dieu m'a dit. Dieu est quitté où pour dire? Et si t'as dit, il n'a qu'à dire à la fille. Espèce de lâche, tu as même peur de draguer une dame. Ça, c'est pas draguer. Ça, c'est lui mettre des menottes comme ça. Si elle dit non, c'est comme si elle a dit non à Dieu. Beaucoup de femmes se sont retrouvées mariées à des manipulateurs. Vous êtes des faux. Vous êtes des faux. Quand on aime une femme, on lui dit je t'aime. On ne vient pas lui dire Dieu m'a dit. Les pires au monde, vous êtes même plus mauvais que les gens qui ne prient pas. Vous traitez mal vos femmes. Oh Dieu m'a dit. Un homme peut menacer sa femme de mort, un chrétien. Et puis elle n'a pas dit un chrétien, il est responsable dans l'église. Et je répète que quand je parle là, je ne suis pas en train de parler des chrétiens de l'église évangélique. Je parle des catholiques, je parle des musulmans, je parle des bouddhistes, tout ce qui est homme, qui est anaconda, tout ce qui est femme, voilà. Que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, je parle de vous tous. Tu n'aimes pas ces mêmes choses. Est-ce que tu peux partager cette vidéo-là? L'autre aussi, c'est vous. L'autre sorcière, c'est toi. Tous les jours, tu es sur mes lives. Jamais tu partages. Oh, il ne faut pas qu'on sache que je suis Coach Sonia parce que ça fait honte. Ça fait honte. Ce que tu vis là, c'est pas honteux. Partagez les lives, téléchargez ça, partagez et partagez. Il faut qu'on sache. Ça, c'est des lives qui doivent changer vos vies. Au lieu de suivre des conneries, des clashs sur les réseaux sociaux, des bêtises, où on vous parle de pornographie tous les jours. Voilà des lives qu'il faut partager. Mais ça, vous n'allez pas partager parce que vous êtes possédé, animé du diable. Quelqu'un qui est animé du diable va s'asseoir pour dire oui, elle n'a qu'à parler. Oh, la femme, de toute façon, en attendant, la prochaine victime, c'est ta fille. Si elle ne suit pas cette vidéo quelque part sur Facebook, comment elle va apprendre que, hey, c'est pas parce que quelqu'un prie qui va venir mon bout. Tu sais le nombre de religieux qui ont violé les filles? Sous vos yeux, vous êtes à l'église, vous priez pendant ce temps. Le gars qui est en train de prêcher devant là, il viole tes filles. Parce que vous cachez les vidéos là. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas Coach Sonia parce que je vous dis la vérité. Elle vous a dit non. Je ne t'aimais parce que tout ce que tu disais était trop qu'elle ne supportait pas. Vous ne me supportez pas parce que je dis tout ce que personne ne peut dire. Et si tu n'es pas content, tu passes au chemin, tu cales en l'air. Si tu veux encore, j'ajoute même coup de boule rotatif. Bande d'hypocrite. On est 1860. Ici, on est 250. Donc, on n'est pas de 2000. Vous allez voir qu'on va finir. Vous êtes combien il y aura eu de partage? L'hypocrisie, c'est vous. C'est vous. Je continue. Église et tout. J'ai sollicité les pasteurs qui avaient célébré notre mariage, mais personne n'a pris ma... Personne n'a même voulu m'écouter, ni les femmes de pasteurs.
personne, tout le monde s'est levé et ligué contre moi. Personne ne m'a écouté. Je me suis retrouvée comme... Je dis toujours que quand vous aimez écouter les gens, les conseils des gens, oh, fais, non. Il faut écouter les conseils d'une personne qui... Tu vois, non, quand il y aura bang bang ou quand il y aura les conséquences, la personne sera là avec toi. Si tu écoutes seulement les gens qui vont te dire, hey, moi si j'étais toi, je vais faire ça. Mais maintenant tu es vraiment dans le problème, la personne est où? La personne est partie, tu es seul avec toi-même. Hein? Comme au milieu. Je passais. Je dis comme au milieu d'un océan. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé mon désert. Le premier jour, le deuxième jour, j'écoute. En 2018, en octobre, je crois, ou c'était le 1er novembre. Où elle a bloqué Lady Sonia fait un live sur Facebook parce que je la resuivais déjà depuis un bon bout encore. Elle a parlé, de la femme à la perte de sang qui se disait en elle-même. Elle a parlé également des lépreux et ce jour, elle était tellement catégorique. Elle a dit que c'est la dernière fois que je reparle de cette chose-ci. Ceux qui veulent savoir plus doivent s'inscrire à LEI. Alors j'ai eu comme un déclic. Parce que cet homme, j'ai dû fuir de la maison conjugale pour menace de mort. J'ai fui. J'étais dans un foyer protégé. Donc tout ceci arrive. Je suis dans un foyer protégé quand j'écoute Lady Sonia. Je suis dans un foyer protégé. Vous savez ce que c'est qu'un foyer protégé? Un foyer protégé, c'est par exemple, ici on appelle ça le 115. C'est-à-dire quand ta vie est menacée, les assistantes sociales, tout et tout, on va presque t'évacuer de ton foyer. On trouve une maison où l'autre ne connaît pas pour te mettre à l'abri. Femme d'un chrétien, femme d'un prieur. Vous êtes là tous les jours en train de rire sur les lives. Combien de femmes meurent sous les coups des prieurs, des chrétiens et des prétendus? Vous faites semblant, vous utilisez la Bible quand ça vous arrange. Mais quand la vérité de Dieu est là, vous ne savez pas bien tenir vos foyers. Vous traumatisez vos enfants, vous traumatisez vos femmes. Mais c'est vous qui êtes là. Je dis, viens t'inscrire à LEI. On va bien ouvrir tes yeux. Vous m'écrivez, coach, viens me donner des conseils. Ça va pas chez toi, tu es malade. Je ne suis pas, quand je finis mes lives, je ne suis pas sur Facebook ni tout, j'ai mes assistantes. Mais quelqu'un qui est sérieux, qui sait que sa vie est sérieuse, là, il vient s'asseoir à LEI. On commence en avril. Et la prochaine session en septembre, tu viens, tu t'inscris. Tu payes tes 300 €, on te soigne. Elle est à LEI, elle était brisée, on l'a relevée. Elle est en train de faire maintenant ses business, elle passe à autre, elle est heureuse. Pendant des années, elle n'avait même pas le moyen de sourire. Elle voyait son enfant, elle ne pouvait pas sourire. Comme toi, viens t'asseoir à LEI. Prends le cours privilège de femme, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Oh. Et je n'ai pas de ressources financières, mais j'ai dit que Seigneur, tu vas m'aider. Je voulais faire la session de janvier. Toujours, je n'avais pas d'argent, mes queens. Mais Dieu a pourvu pour que j'entre dans la session de février. Dieu a tout fait. Il a opéré un miracle surnaturel pour que je puisse payer ces 300 €. Et c'est comme ça que j'entre à LEI. J'avais pris plusieurs cours de Lady Sonia. Et j'avais mis quelque part dans mon plan de développement personnel le cours que j'avais acheté. On m'avait demandé quel est l'instrument qui pourrait t'aider à passer à un autre niveau. Moi, j'avais écrit dedans LEI, ma formation LEI. Donc, voilà comment je me retrouve à LEI. Et je suis bénie. J'ai fait l'exercice du sac poubelle. Ouh là là, j'ai pardonné cet homme. J'ai pardonné sa famille qui a mis sa bouche dans ce mariage. J'ai pardonné tout le monde. J'ai fait l'exercice du sac poubelle. Et quand je l'ai fait, oh mon Dieu, j'ai eu une diarrhée. Mais une de ces diarrhées, c'était la diarrhée de la libération. Aujourd'hui, je continue mon parcours. Je suis dans le modèle d'épanouissement. Moi, je suis très épanouie. Même si autour de moi, tout semble ne pas aller dans une certaine direction. Yeah. Mais je sais que Jésus-Christ est sur son trône. Avec le Père, tout va bien. Je suis bénie. Je suis bénie par LEI, par toutes les queens. Nous nous édifions les unes des autres. Merci à l'équipe. Soyez bénis au nom de Jésus. Bisous. Mes amis, il y a un moment dans la vie là où tu dois dire je me préfère. Écris ça, je me préfère. T'as là, moi, les gens souvent sont choqués, mais toi, ton mari est pasteur. J'ai souffert justement en tant que femme de pasteur, je connais. Dans mon foyer, ça n'allait pas. À l'église, ça n'allait pas. Mais il fallait faire semblant. Nous aussi, il y avait des moments où on faisait un mois, on se parlait pas. Je me disais, mais c'est quel genre de truc? Et quand c'est comme ça, mon mari a changé. Il me disait, ma relation avec Dieu n'a rien à voir avec ma relation avec toi. Je disais, mais ça m'a troublée. Ma foi était... J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de... C'est pas possible. Ta première relation, c'est d'abord la relation que tu as avec ta femme. Pour moi, c'est ce que je pensais. Parce que je sais pas, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais ta femme qui est à côté, tu me parles pas, mais tu te vas parler à Dieu. Mais Dieu,
Je sais pas, pour moi, donc, ça veut que j'étais dans la dépression. Il y avait des comportements que mon mari avait qui étaient bizarres. C'est pour ça que ça m'a poussé à mal me comporter, après aller dans l'adultère et tout. Il y a des choses que... Je veux pas que vous... Je veux que... Dieu m'a suscité. Je souffre, c'est vrai. Souvent, je finis à la fin des lives, je pleure parce qu'il y a des messages durs que je reçois. Je suis un être humain. Mais je dis, je ne vais pas laisser parce qu'il y a tous les jours des LEI qui sont sauvées, des femmes qui sont transformées, des filles de 15 ans qui m'écrivent maintenant, des jeunes filles qui me disent, tu as changé ma vie, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Quand je regarde ça, je continue. Mais si je parle, écoutez, ça c'est un live qui est gratuit. Écoute au moins ce que je dis, fais attention. Écoute, elles ont fait pyjama party. Je vais te partager quelque chose que les filles ont écrit, ce qu'elles ont vécu. Écoutez, il y a une qui dit, mon ex était bien dans son emprise. Je suis allée m'endetter par amour à la banque pour l'aider. Il m'a promis de me rembourser, mais ne l'a jamais fait. Pendant ce temps, je continue à faire des westerns. On s'est séparés. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais remboursé. Je suis la seule à payer la dette chaque mois depuis 2 ans. Finalement, je l'ai retrouvé dernièrement. Il est stable financièrement, mais ne me rembourse pas. On a passé du temps ensemble, mais jusqu'aujourd'hui, le gars ne m'a jamais remboursé. Vous entendez? Ça, c'est quand vous mélangez les choses. C'est un fiancé. On ne sort l'argent que dans le foyer. Et encore, je continue. Il y a une autre qui dit, coach, elle se parlait entre elles, c'était le pyjama party. Elle dit, je me privais de manger toute une semaine parce que je gardais mes sous pour lui en mettre plein les yeux le week-end. Ah, le maboulisme, c'est bad. Écoutez, il y a une autre qui dit, j'ai payé une partie des frais scolaires et du billet d'avion pour que le frère de mon ex-petit copain vienne étudier en France. Je me suis rabaissée plus bas que terre pour le récupérer. Exemple, on se donnait des rendez-vous, je venais et lui non. Il me demandait jamais des excuses, il me demandait de l'attendre. Une fois, je suis restée dehors jusqu'à 2 h du matin à l'attendre pour que finalement, il ne vienne pas. Ah, coach, j'étais mère Teresa. Il nous dit, moi, je lui faisais des cadeaux de valeur avec mon argent que je gagnais par mes petits jobs. Et moi, j'oubliais même que je devais payer le loyer. Je lui donnais tout. Tout cela pour qu'il ne me quitte pas. Or, il travaillait déjà, avait un bon salaire, mais ne me donnait rien. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Je continue. Il y a une qui dit, je me privais de manger. Je gardais les sous pour pouvoir lui faire les meilleurs cadeaux, mais qu'il revendait. Il nous dit, moi, mon ex m'a battu. Il me frappait, il était chrétien alors que je venais à peine d'accoucher au bout de 15 jours, à ne jamais permettre les coups. J'ai dit de taguer vos copines. Il nous dit, moi j'ai organisé la réception des obsèques de son père. Et tu sais quoi, coach? Il a invité sa copine là-bas. Quand vous mettez l'amour au-dessus de vous, les hommes sentent. Une femme sent quand tu ne peux pas te passer. Elle va te faire tout ce qu'elle veut. Écris avec moi, Titi Boss. Il nous dit, chose à ne pas faire. J'ai quitté mon super job d'été pour rejoindre un mec en Espagne. Une semaine plus tard, c'était fini entre nous. Est-ce que tu entends? On ne laisse pas le boulot pour un homme. On ne laisse pas le boulot pour un homme. Il nous dit, coach, j'ai tellement été idiote que je me suis moi-même envoyé des messages de menaces pour faire croire à mon gars que c'était l'une des maîtresses qui l'a fait. Il nous dit, coach, je commence par une anecdote. J'ai aimé un garçon au point où, étudiante, je préférais, au lieu d'investir en moi, j'ai préféré lui payer le permis de conduire, alors que moi-même, je ne l'avais pas. Écris-moi Titi Boss. Écris-moi j'ai de la valeur. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Ça, ce sont les erreurs des autres femmes. Et je sais que beaucoup parmi vous, là, vous êtes dedans. Vous êtes en train de faire, hein? Ouh, scandale. Mais et toi-même, ta vie, est-ce qu'on en parle? Si ce n'est pas chrétien, c'est là, tu es en train de te livrer. Tu livres tout alors que toi-même, tu es étudiante. Je continue. Moi, j'ai mis mon entreprise entre parenthèses pour aller travailler pendant 2 mois pour l'entreprise de mon ex. Je pensais lui faire plaisir et qu'il allait m'aimer plus et m'épouser. Résultat, monsieur vivait bien sa vie dans un autre pays pendant que moi, je souffrais en province. Conséquence, même pas de reconnaissance. J'ai compris ma bêtise, donc j'ai pris mes loups-boutins et je me suis calée en l'air. Et ce sont des grandes dames. Il y a des banquières, il y a des architectes, il y a des chefs d'entreprise là-bas. Elles sont intelligentes. Donc ne pense pas que tu es mieux que ces femmes-là. Je continue. L'autre dit, j'ai aimé mon ex jusqu'à prendre tout mon argent de la bourse pour l'aider à payer le titre foncier d'un terrain qu'il avait acheté sans rien me dire. Et ensuite, il m'a quitté. Est-ce que tu entends? Va prendre privilège de femme. Viens t'asseoir à LEI. Faut pas continuer à faire du bou. Il faut changer. Tu fais du bruit ici, là. Mais en vérité, tu sais que ça, là, c'est toi. Je continue. Anecdote. Le jour où le gars me dit que ça va bien, où il est gentil avec moi, c'est le jour où il va récupérer tout l'argent de ma bourse d'études. Une grosse somme pour qu'il paye ses formations. Bon, après on dit que les femmes sont matérialistes, les hommes sont aussi calculateurs. J'ai payé un voyage à mon copain pour la Turquie. Tant que je ne payais pas, monsieur décidait de ne pas bouger. Et sur place, monsieur sans argent
voulait faire toutes les excursions les plus chères, les plus chères. Tellement j'étais déçue, j'ai arrêté d'être ma boule, je me suis éclipsée sans lui. Miami, Portugal, etc. Il était jaloux, mais ce n'était pas mon problème. Elle continue, une autre continue. Je me suis remise avec mon ex après avoir fait un silence radio de 11 mois sans explication. Donc son ex l'a calé en l'air pendant 11 mois, il ne te dit rien. Et ensuite, il est revenu pour faire quoi? Pour bouffer mon argent comme il se doit. J'ai payé même ses études pour prouver que je serai toujours là pour lui. Après, il m'a donné quoi? Une MST, une maladie sexuellement transmissible, sans remords. Et il n'a jamais assumé. Est-ce que vous écoutez, vous les femmes, là, tous les jours en train de citer Code Sonia? Ce n'est pas de Code Sonia il s'agit. Il s'agit que vous-même, vous changez d'avis sur vous-même. Il s'agit que vous renouvelez votre mentalité, votre personnalité, votre charisme, que vous soyez libre, épanoui. Vous êtes bête en amour. Je dis vous parce que moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait pire. Si moi, je commence à te dire ce que j'ai fait en amour, là, mais maman, j'ai vécu ça pour te dire aujourd'hui, arrête d'être ma boule. Dis, j'arrête d'être ma boule. Ouvre les oreilles, je te pose la question. Vous êtes en train de créer un scandale, c'est pas possible. Coach, qu'est-ce qu'elle a fait, tout et tout. Mais toi, tu as vécu des arnaques amoureuses pires. Pendant que je parle là même, tu vis pire. Priez. Les femmes là, elles savaient prier, elles connaissent prier. Jolibilité, elles sont là. Je peux te montrer les photos des queens. Elles sont belles. Toutes les LEI, je me dis, mais c'est comme si tu as pris le temps de choisir les plus belles femmes au monde pour les envoyer LEI depuis les États-Unis, depuis le Mexique, depuis le Congo. Elles sont là. Les grosses entreprises, elles en ont. Travailler, elles travaillent. Le niach là, elles en ont comme toi. Mais qu'est-ce qui a fait que elles ont pu vivre ça? Tu penses que toi, tu es mieux qu'elles? Tu penses que toi, tu es au-dessus? Écris, j'arrête d'être ma boule. Tu es scandalisé. Mais si on fouille là, même les miettes qu'elles les avaient là. Donc, quand je dis là, toi là, ça, tu n'as pas. Viens t'asseoir à LEI. Viens t'asseoir, elle va prendre le cours privilège de femme. Va apprendre. Tu préfères investir tes sous dans les bijoux, dans les chaussures Louboutin, dans les fonds de tête. Tout ça, c'est bien. Moi-même, je fais. Mais maman, je fais ça quand dedans, ça va. J'ai soigné l'intérieur de moi-même. Je continue. Il y a une autre qui dit, coach, j'ai tellement fait confiance à mon ex que je lui donnais mes économies de garder comme si on m'avait interdit l'accès de la banque. Tu es dedans, tchop. Tu es dedans, je sais que beaucoup vous êtes ici. Quand vous travaillez à la fin du mois, vous ramassez vos salaires pour aller donner au gars pour qu'il t'aime. Il ne t'aimera pas. Il va bouffer ton argent, il va bouffer ton montagne et puis à la Mugupandos, il va te faire Mugupa, écris-moi Goumen, Goumen. Vrai ou faux que tu as pleuré? Ma chérie, tag une copine, est-ce que tu peux partager? Écrivez à libre-épanoui@gmail.com coach, s'il te plaît, je veux m'inscrire à LEI là maintenant. Si ce n'est maintenant, tu te prépares pour septembre. Ou va prendre ton cours, gentlewoman épanoui, je dis gentlewoman épanoui, privilège de femme. Tu vas guérir. Je te montre comment guérir et comment te relayer. Et quand un homme va venir, dedans je te montre comment tu peux regarder si comment faire pour que ça passe au niveau relation. Beaucoup parmi vous, vous êtes avec les gars, vous n'êtes pas en relation. Vous êtes des mougupans, des coups du soir, des plans cul. Je continue. Une autre a dit, j'achetais des cadeaux à ses sœurs, comme toi. J'achetais des pommades, des parfums, même à la belle-mère, tout. Et je complétais même l'argent du marché de leur maison. Jusqu'à la séparation, même après la séparation avec lui, je continuais d'envoyer l'argent. Je croyais que j'étais gentille. Eh ben non, j'étais ma boule. On continue. Moi, j'ai mis mon entreprise, ça je crois que j'ai fait déjà. Mon ex ne mangeait que les plats africains. Alors, en bonne amoureuse, je m'appliquais. Mais là où ça coince, c'est qu'il pouvait disparaître pendant des jours. Donc, tu n'es même pas marié et puis tu prépares. C'est vous, là, les maboulistes, là. Il t'a pas épousé, tu prépares pour lui parce que tu veux lui montrer que toi, tu es la meilleure cuisinière. Il t'a pas épousé, c'est toi qui lui donnes le mien pour lui montrer que boum, boum. Je vais lui montrer que moi, là, je sais lancer les reins, coup de rein élastique comme ça. Il va m'épouser. Chaud. Je vais faire ceci, je vais laver ses habits comme ça, il va voir comment je suis une bonne femme. Hey, tu ne connais pas garçon. Écris-moi, bon, je continue. Elle me dit, donc lui, il ne mangeait que les plats africains. Et je m'appliquais. Mais là, c'était compliqué, coach. Il disparaissait des jours. Et il se pointait sans prévenir, toujours vers minuit. Écris-moi ça, minuit. T'as la boucle d'oreille, elle a fait mal. Là, on parle des choses sérieuses, donc j'ai enlevé les boucles d'oreilles. Elle dit, mais là où ça prend, il disparaissait des jours pour se pointer sans prévenir, toujours vers minuit. Et il voulait manger. Et qu'est-ce que je faisais? La nuit, je préparais du riz, du foufou et des grosses sauces en pleine nuit pour être aimé. Vous mettez, mais vous pleurez, non? C'est pas ce qu'on vous fait en amour. Je continue. L'autre a dit, moi, je m'étais envoyé des photos de mon gars et sa maîtresse en posture très désobligeante, voire pire. Vous voyez, non, par mail. Et une fois décidé, j'ai envoyé ça en message privé au fiancé de la fille. Le gars m'a dit, oh, pas de problème. Ma fiancée m'a avoué ce qu'elle avait fait. C'est la mère de mes enfants. Donc, on se marie dans quelques mois. Dieu pardonne. Je lui ai pardonné. Je me suis sentie stupide et seule. Il était trop zen à mon goût. On continue. J'ai mis ma famille de côté et surtout mes parents, surtout vous les filles, là, écoutez ça. Vous mettez toujours vos familles à côté à cause des garçons. Là. Tu n'as pas dit que toi, là, c'est garçon qui te fait vivre.
On continue. J'ai mis ma famille de côté et surtout mes parents. Je ne les aidais pas. Or, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Même si tu n'es pas l'aîné, comment tu peux prendre ton argent? Tu aides un homme qui n'a rien fait pour toi. Il t'a même pas épousé, ta famille ne le connaît pas. Et ton père et ta mère n'ont rien. Et il y a les petits frères là-bas. Quel cœur on a, nous les femmes, nous. Dis-moi. Dis-moi, moi. Faut pas faire comme si, oh, vous me mettez des smileys là. Dis-moi, reconnais. Ça, c'est toi. Et puis tu dis, et mes parents font des petits commerces pour pouvoir subvenir aux besoins de mes frères. Moi ici, le peu d'argent que j'avais, je mettais tout à disposition au bon monsieur, mon ex. Vous tirez des leçons. Est-ce que vous entendez? J'ai dit de partager ce live. Ce live doit faire le tour pour sauver des milliers de femmes. Pour sauver des gens qui souffrent en relation. Vous ne comprenez pas que souvent, on t'exploite en amour. Téléchargez ça, mettez dans tous vos groupes WhatsApp. C'est ça que vous devez écouter. Pas des conneries de pornographie en plein jour qu'on vous met. Au fait, ceci, ça, on s'en fout. Quand tu as fini de faire la pipe, la fellation, bien avaler le sperme du monsieur là. Après ça là, tu fais quoi? Tu vas faire ça 24 heures sur 24? Non. On continue. Mon premier copain prenait malin plaisir à me boxer de temps en temps. Et quel que soit l'endroit, métro, gare, SNCF, hôtel, purée, j'étais ma boule, comme toi. Et quand c'est comme ça, à la fin, vous allez venir et dire, coach, j'ai un problème. Je m'en fous de ton problème. Si tu as un problème, viens t'asseoir à LEI ou bien tu prends le cours. Je ne donne pas des conseils. Les conseils, là, il y a plein de coachs qui font ça et c'est gratuit. Chez moi, là, moi, on paye. Parce que moi, mes conseils, là, ça t'emmène quelque part. Moi, ce que je t'emmène, je te fais le mentoring, je rentre dans ta vie. On va au fond, on voit d'où ça te vient, que tu puisses accepter qu'un homme te mélange comme ça. Si tu sens que tu n'es pas prête, va prendre au moins privilège de femme. Tu vas t'asseoir. Tu vas suivre le cours. Je crois que quand tu vas te lever, plus jamais un homme va se lever pour faire ça. Je continue. Levez la main sur moi. Et puis encore demain, je te donne mon Mumbai. Dis, ça suffit. Je continue. J'ai fait pareil, je ne mangeais plus car j'économisais pour lui acheter un bracelet avec ses initiales en or. Mais tu sais quoi, une fois que je lui ai offert le bracelet, il a vendu le bracelet. Tu n'as rien vu de chaud. Je continue. Bonsoir à tous, je me suis mariée à 2 reprises. Mes ex étaient tous les deux sans papier. Mes frères m'ont fait honte. Et m'ont quitté une fois que la situation administrative est réglée. Vous là, qui avez les nationalités européennes et tout là. Avant de donner, il faut regarder d'abord. Mais avant de se marier, il y a des choses. C'est ça que je t'ai mis dans le gentleman et pas dit. Comment tu vas savoir que tu vas faire un gars qui vient par intérêt? Vous voulez seulement, quand tu donnes-moi le conseil, donc je vais m'asseoir sur Facebook pour dire, bon tu sais, quand tu m'as écrit là, en 3 phrases, voilà, je répare ta vie de 25 ans. Tu es bête. Ouvrez les yeux. Je continue. Anecdote, j'ai été tellement imbécile, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Queen elle-même, elle dit coach, que je me suis moi-même envoyé des messages de menaces faisant croire à mon mari que c'est l'une de ses maîtresses qu'il a fait. Donc tu sais qu'il a des maîtresses, mais tu t'envoies les mais pour faire quoi? Ça, c'est le ridicule. Le ridicule, ça tue pas. Moi, je trouve que ça tue. Il y a l'autre qui dit, il terrorisait ma première fille. Et moi, je restais là impuissante parce que j'avais peur de le perdre. Plus jamais ça, écris-moi ça, plus jamais ça. Si tu as eu des enfants avant une relation, tu ne peux pas laisser le monsieur terroriser tes enfants parce que tu as peur de le perdre. Mais il est perdu déjà. Tu le jettes dehors. Il terrorise une petite de 2 ans. Je crois que c'est l'âge de la petite. Terrorise parce que tu ne veux pas perdre le monsieur, donc tu le laisses faire. Ta fille, ta chair, ton sang. Hey, moi, j'ai mis au monde. J'ai dit, hey, les gens qui vont épouser mes filles, là, mes enfants sont là. Celui qui va épouser ma fille. Celui qui va... Je préfère ne pas parler parce que bon, il va. Mais je suis le genre de belle maman bizarre. Je vais t'aimer. Mais le jour où tu commences le baboulis, je t'assure qu'en position de Kung Fu, tu vas découvrir Coach Sonia. Ça va partir dans les journaux. Quand vous aimez sortir mes bêtises là, je vais mettre position Kung Fu, on va régler ça. Écris-moi ça, plus jamais ça. Il y a une autre qui a dit, moi la chose à ne jamais faire, j'avais tellement un manque d'estime que j'ai proposé à mon mari de coucher avec des femmes parce que je me disais à cette époque au moins qu'il sera fidèle. Mais grâce à Dieu, il n'a jamais accepté. Ça, c'est le comble du maboulisme. Donc toi-même, tu supplies ton gars d'aller coucher avec les femmes dehors. Et c'est ça qu'il va être fidèle. Bon, qu'est-ce que tu appelles fidélité? Parce que pour moi, fidélité, ça veut dire que tu ne couches pas dehors, tu ne couches pas ailleurs, et tu m'aimes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais toi, tu dis qu'il n'a qu'à coucher dehors et puis il va rester fidèle. Si on l'a écrit maboulisme, plus jamais ça. Je suis en train d'exposer ici. Vous comprenez pourquoi les hommes ne m'aiment pas? Ils vont vous dire, il ne faut pas suivre cette femme, mais casse les foyers. Oui, je casse le maboulisme dans les foyers. Si c'est ça que vous appelez foyer, là, je préfère quitter dans ça. Je continue. Pendant 2 ans, j'ai géré financièrement un gars qui ne gérait que ses enfants. Jusqu'à même une robe, je ne me suis pas offerte en plus, car le gars se fichait royalement de moi et c'était que mon argent qui l'intéressait. Tu vois bien que c'est ton argent qui l'intéresse. Amour, j'ai dit c'est 100%. Tu me donnes 100%, je donne 100%. Tu me donnes 1%, je te donne 1%. Ok, plus jamais ça. Il a ses enfants, donc tout son argent c'est dans sa famille. Et puis toi,
Tu donnes, tu n'achètes rien pour toi. Écris-moi ça, never again. Plus jamais, ça le dit. J'ai emmené mon expert de shopping pour son anniversaire. Puis, on est allé manger dans un resto super chic et cher. Puis, j'ai donné un cadeau. J'ai dépensé près de 1000 € quand c'était son anniversaire. À mon tour, à mon anniversaire, il m'a emmené dans un resto chez nous où il a dépassé peut-être 30 $. Et pourtant, il a des moyens. Quand tu vois ça là, you don't understand. Et que je me préfère. Quand tu vois un homme qui te traite comme ça, tu dépenses 1000 €. Et puis lui, il dépense 30 €. Et il a l'argent. Ça veut dire, il y a des choses, vous les femmes aussi, ouais, Seigneur, comment tu nous as créés aussi? Ah, privilège de femme. Jusqu'au jour où j'ai appris, moi j'ai fait pire, ça là c'est rien. Si moi je vous raconte, je me suis vendue, comment on appelle, plus que moins cher. Mais le jour où je me suis levée, c'est ce que je t'ai mis dans privilège de femme. Tout, mais c'est que comment j'ai fait pour me lever et puis dire à ce gars là, ça suffit. Et puis devenir une vraie femme. Oh, je continue. Maman, si je t'ai dit d'acheter le cours de Côte Sonia qui fait même pas 75 €, mais c'est pas aller donner 1000 € au gars et ne pas manger pour faire cadeau aux 1000 €. Ah bon, je continue. Je pensais avoir rencontré un homme bien, mais depuis 44 ans, il se permettait vraiment de tout. Et je pardonnais car je me disais que je ne vais pas trouver mieux qui va m'accepter avec mes enfants. Je m'épose, ma chérie, parce que tu as eu 1, 2, 3, même 5 enfants avant. Tu n'es pas maudite. On va t'accepter. L'homme que Dieu a créé pour toi là va t'accepter. Ce n'est pas une malédiction d'avoir eu des enfants avant. Si tu as une expérience, c'est une expérience. C'est une expérience, écris-moi ça, expérience. Et celui qui ne t'aime pas avec tes enfants, il n'a qu'à caler en l'air. Tu ne vas pas rester dans une relation où tu acceptes tout comme si tu es Bob l'éponge, tu mets ta perruque dans le micro-ondes et ton stick dans le congélateur. C'est peut-être que non, si je ne sais pas qui va rester avec moi. Donc si quelqu'un reste pas avec toi, tu n'es pas avec quelqu'un. Tu ne peux pas rester avec toi-même. Tu ne peux pas rester avec toi-même, tout ça, parce que non, la Bible dit, quitte là. Je vais sortir ma chicotte ici. Et puis elle dit, oui, quand j'étais avec un homme qui ne faisait pas ce qu'il devait faire en tant qu'homme, je le faisais à sa place. Syndrome de Zorro. Il n'y a que les femmes qui ont pris le cours Gentleman épanoui qui peuvent comprendre ça. Le syndrome de Zorro, j'ai expliqué. Quand un homme fait exprès, il t'appelle maman, toi tu commences à les bichonner. Tu as perdu. Oh non, il fait les trucs, c'est à lui de faire les trucs. Maintenant, tu es toujours là en train de jouer à l'homme, de l'aider là. Tu as gâté. Il faut laisser un homme être un homme. Écris-moi ça. Laisse un homme être un homme. Yes, honey. Laisse un homme être un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Reste à ta place de femme. Mais ça, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne prends pas le coup, gentleman épanoui ou bien privilège de femme. Continue de t'asseoir, de rire. Si les lives déjà, écoute Sonia, je l'aime trop, elle est belle. On s'en fout de beauté. Tu as aimé ma beauté, après tu pleures. On continue. À ne pas faire comme monsieur était fatigué de manger au restaurant. Surtout en tant que gros mangeur, il a proposé de me donner 50 €, donc 30 000 par mois, donc environ 45 € pour cuisiner. Chaque jour et pour lui apporter à manger. J'ai accepté, sachant bien que ce n'était pas suffisant. Tout ça par mendicité amoureuse. Ça fait 1 an aujourd'hui. Heureusement que les vidéos de Côte Sonia sur YouTube existent. Ça m'a vite fait revenir sur terre. Quand j'ai changé d'avis, c'était une vidéo de coach qui m'a sauvée. Donc 10 choses à ne pas faire. Je suis restée dans une relation pendant 6 ans. Le gars me laissait tomber quand il voulait et il revenait quand il voulait. J'étais une vraie maboule. Au point que chaque fois qu'il revenait, je me remettais toujours avec lui comme si de rien. Tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves? Si tu ne te retrouves pas, au moins tu retrouves ta soeur, ta copine, ta meilleure amie. Tu ne vas pas partager au moins en cachette pour que les gens ne savent pas que tu écoutes Sonia. En cachette pour dire ma chérie. Faut écouter. Hein? L'autre dit mon ex m'insultait jusque dans mon intimité alors qu'il profitait. Alors qu'il profitait de ma voiture, de mon argent et de tout. Ah, plus jamais le... Donc, c'est toi-même qui fais tout. Mais il te manque de respect. Et puis tu es là, j'ai besoin d'un homme au gym. Le mariage n'est pas une finalité. Écris-moi ça. Le mariage n'est pas une finalité. Tu penses que je vais m'arrêter, je vais tout sortir. Je sais que les hommes vont se lever, les religieux vont... Mais je vous attends, je suis prête pour vous. Je ne suis pas les petits coachs qui ont des frais dans les trucs là. Tout ça, au fait, je profite pour dire merci à Life Magazine pour la couverture, l'honneur de la couverture à Abidjan. I'm loving you, Life Magazine. Pensez à aller l'acheter. Toutes celles qui sont à Abidjan, achetez-la. Écrivez votre nom sur une des pages. Il y a 6 pages là-bas où je raconte un peu justement tout ça, comment j'ai fait pour m'en sortir. J'ai dit des choses là-bas que je n'ai pas encore dit sur les réseaux sociaux. Achetez le magazine. Vous avez vu votre coach, Life Magazine, le numéro 150 dans tous les kiosques d'Abidjan. Achetez-le. Et puis faites-moi la surprise. Mettez une photo avec ça. Je serai vraiment fière. Une autre j'ai aidé mon ex, même quand sa famille l'avait abandonné seul, toujours Zorro. Moi, dans les difficultés et dans mes moments sombres, il n'a jamais été là. Mais je continuais. Par contre, quand c'était pour voir mes défauts, c'était le premier à me critiquer.
Est-ce que tu entends? Est-ce qu'on continue? On continue ou bien? Si tu ne me mets pas des love et des likes, j'ai fini. Cliquez, il y a des cœurs, il y a des love, il y a des likes, il y a des partages. Mettez, je continue. Il y en a beaucoup. Je sais que pendant que je parle, il y a d'autres qui sont en train de rire, mais il y a d'autres qui sont en train de dire, mon Dieu Seigneur, ce qu'elle dit là, c'est moi. Je le fais exprès pour t'aider. C'est pour ça que je parle de ça. C'était pas censé sortir ici, mais ça, c'est ce qui se passe à LEI. Elles travaillent ensemble. Il y a des pyjamas parties. Leslie, Karine et Anne font tout un travail. Et les femmes guérissent, elles s'expriment, elles sont libres. Aujourd'hui, elles voient clair. Comme toi, tu es dedans. Tu vis même chose, mais tu vois pas clair. Tes yeux sont fermés. Je continue. Est-ce que je continue? Si je continue, mets-moi des love et des likes. Mets-moi des love et des likes. Si je continue, écris-moi Titi Boss, mets-moi des love et des likes, des love et des likes, des love et des likes, des love et des likes. Yeah. Tu aimes ta coach? Tu aimes ta coach Sonia? Non, on avait dit on n'appelle plus coach Sonia. On appelle Lady Sonia parce que coach, on laisse aux autres, non? On devait coach mettre ma Lady Sonia Titibo. Je continue. Une maîtresse de mon époux m'insultait durant une semaine par SMS. Appel anonyme. Lui, il dit qu'il ne la connaît pas. Après 2 mois après ces incidents, un jour, je l'ai obligé à appeler la jeune dame juste par curiosité. Et immédiatement, elle décroche, elle répond aussitôt, bébé. Lui, il demande, c'est qui ton bébé? Elle a compris que j'étais à l'autre bout. Ouh, la honte de sa vie, mais la honte de toi-même. Et je dis, ça c'est des bêtises ça. L'autre dit, je suis tombée enceinte. Le bon monsieur me dit qu'il ne veut pas d'enfant. Or, il travaille. Que j'aille me faire avorter. Étant ma boule, je ne voulais pas qu'il me quitte. Donc, il a menacé de la quitter si elle n'avortait pas. Je suis allée me faire avorter. Il ne m'a ni accompagnée pour les visites, ni même le jour de l'opération. Il me dit, tu dois assumer tes responsabilités. C'est toi qui as voulu. Je vais finir là, mais je dis, assumer quoi? Quand Anaconda s'est levée là, c'est elle qui a fait. On était 2 à faire. Maintenant, quand tu dis, tu dois assumer là. Mais frère, tu es malade. Mais t'es pas normal. Like, something is wrong. Donc, la fille, tu la mets enceinte et tu lui dis qu'elle doit assumer. Tu es courageux. Il y a femme et femme. Parce que femme comme moi, là, de toute façon, je frappe ma poitrine. J'ai allaité tous mes enfants. Je frappe ma poitrine. J'ai dit, tu te lèves pour me parler ça. Déjà, pour me dire d'avorter, tu dois être courageux. Il faut que Dieu t'ait canqué avec formol. Écris formol, je dis, parce que si ça ne t'a pas canqué avec formol, pourquoi tu te tiennes comme un zègle avec tes pieds X et puis tu as tes dents, hein, pour me dire avorte. Kaiwallah, je dis la vérité là, toi là, Dieu va descendre pour nous séparer. Tu es malade. Et puis donc elle dit, il lui dit, c'est toi qui as voulu. Elle dit, ma boule que j'étais, je passais mon temps à pleurer sur le lit de l'hôpital pendant l'avortement. Puis le lendemain, la relation a continué normalement. Vraiment, j'étais ma boule. Ma boule comme toi. Elle a changé. L'autre continue, moi j'ai acheté un ordinateur de gamer à 1500 € à mon mari. Ce genre de femme, quand je vais dire, bon, heureusement elle a LEI, quand je vais dire, prends les cours pour faire, elle va te dire, non, j'ai pas l'argent. Parce que ce qui est important, c'est qu'on t'épouse. Une cave à cigare de 500 €, des polos, des chaussures Lacoste. J'ai pris des crédits pour lui acheter une voiture. Aujourd'hui, les mêmes polos, les mêmes chaussures et la même voiture que moi, je me suis endettée pour prendre. Il se balade avec ses maîtresses, ses collègues, etc. de restaurant au cinéma. Et moi, me voici ici à LEI. Une autre chose à ne pas faire, j'ai accepté de faire un plan à 3. Mes enfants fermaient les oreilles. Un plan à 3, donc avec d'autres femmes, c'est-à-dire d'être avec une autre femme, lui et elle. C'est elle-même, elle a accepté. Elle dit, c'était très difficile de me pardonner cela, oui j'imagine. Mais le Seigneur m'a pardonné, je t'assure ma chérie, dès le moment où tu t'es repenti devant Dieu, le Seigneur t'a pardonné. Et je me suis pardonné. Elle dit ceci, en fait, il avait réussi à me convaincre que c'était qu'un jeu. Et que plusieurs couples le font. Mais c'est la plus grande bêtise que j'ai faite dans ma vie. Vous voyez, quand on est ma boule en amour, tu acceptes que ton homme fasse l'amour à une autre femme et puis toi tu es là, il vous fait à vous deux. Et il te dit que non, tous les couples le font. Donc parce que tous les couples le font, donc c'est normal. Voilà la perversion. Et puis vous les voyez le lendemain, il est sapé en costard, cravate, il vient, il roule des mécaniques, il joue au patron, alors que la nuit, c'est un pervers. Mais idiote que toi et moi, on accepte parce qu'on veut lui prouver qu'on l'aime. Donc pour lui prouver que tu l'aimes, tu acceptes qu'il emmène une autre femme, donc bien c'est toi-même qui cherche. Et il y a d'autres qui disent à la femme, c'est elle qui cherche, ou bien ils vont ensemble, et puis ils ramassent une femme là, et puis ils le font à toi. Donc fantasme, comme tu l'aimes, dans ton cœur tu le détestes, mais tu le fais. Mais ça ne va pas chez vous. Mais et ça c'est des noirs, ça c'est pas nos conneries, c'est pas nos délits, mais attends, qu'est-ce qui ne va plus là? Je continue ou bien je m'arrête? On me met des loves, on me met des likes. Commentez, si tu es d'accord, écris-moi commenter. Écris-moi Titi Boss et dis coach avance. Non, on a dit on enlève, dis Lady Sonia avance. Mais tu vois, elle regrette. Mais Dieu est bon, Dieu la lave. Dieu lui pardonne. Elle va se marier avec quelqu'un de bien. Et ça, là, c'est un aspect passé de sa vie parce qu'elle a fait du développement personnel. Mais c'est ça, quand on ne s'aime pas soi-même, on aime les hommes au-dessus de nous, c'est ça. Bon, j'ai fini mon live. Je ne suis pas sûre que vous me verrez d'ici 2 à 3 semaines.
On ne sait jamais, à n'importe quel moment, je peux me connecter. Donc, abonnez-vous. Je vous kiffe, je vous love et je compte sur vous pour être sage. Je compte sur vous pour venir à LEI. Je compte sur vous pour prendre le cours privilège de femme et vous préparer pour le cours qui sort le 30 avril. Ça va être la bombe. Ça, c'est rien, c'est petit. Préparez-vous. Est-ce que vous savez que je vous aime? Mais au-dessus de moi, il y a Dieu qui vous aime. Mais au-delà, vous devez vous aimer. Ne laissez pas quelqu'un vous traiter comme ça. Ça, là, c'est un peu. Prochainement, on dira plus. On s'aime. On se yambi, que Dieu vous garde. Bye bye, I love you.